Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver sur cette nouvelle édition d'information sur votre chaîne For You Télévision Africa. C'est le journal de l'Occident que nous ouvrons donc avec ce drame du côté de la Syrie et également de la Turquie. Quel est donc le nouveau bilan? 3 nouveaux rescapés, dont un adolescent de 14 ans, ont donc été sortis des décombres même d'Antalya, dans le sud de la Turquie, et plus de 260 heures après le séisme. Moustapha, 33 ans, et Mehmed, 26 ans, ont donc été sauvés 31 heures donc après le tremblement de terre. Ont annoncé le tremblement de terre, donc ont annoncé le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca. Et juste avant, à la 260e heure, un garçon de 14 ans a été également extrait des ruines de son immeuble dans le centre même d'Antalya. Après d'intenses efforts à rapporter également le ministre. Le bilan donc du séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie de plein fouet le 6 février a déjà dépassé les 41 000 morts, ont annoncé ce vendredi même les sources officielles et même médicales. Alors au total, c'est désormais 41 732 personnes ayant donc perdu la vie, dont 38 044 en Turquie et 36 088 en Syrie. Les espoirs de trouver des survivants s'amenuisent donc à mesure, bien sûr, que les heures passent. Nous parlons d'autre chose et tout droit. Nous allons du côté de la Corée du Nord. Des exercices militaires entre les États-Unis et également la Corée du Sud suscitent le caucus Pyongyang. Dans un communiqué du 17 février 2023, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères annonce donc des réponses militaires si ces exercices conjoints près des frontières nord-coréennes sont bien sûr effectifs. Kwechu a suivi pour nous cette actualité sans reportage. De nouvelles invectives nord-coréennes ravivent les tensions entre Pyongyang et Washington. Si la Corée du Sud et les États-Unis effectuent des exercices militaires conjoints les mois prochains, la Corée du Nord menace d'apporter une réponse sans précédent, constante et forte. Pyongyang a mis en garde Séoul et Washington dans un communiqué publié le 17 février 2023. La Corée du Nord a menacé vendredi 17 février 2023 d'apporter une réponse sans précédent, constante et forte, si la Corée du Sud et les États-Unis procédaient à leur exercice militaire conjoint, comme prévu, les accusant d'alimenter les tensions dans la région. Dans un communiqué diffusé par l'agence de presse nord-coréenne, KCNA, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a par ailleurs indiqué qu'une action militaire serait envisagée si le Conseil de sécurité des Nations Unies continuait, sous l'influence de Washington, de faire pression sur Pyongyang. Ce communiqué intervient alors que la Corée du Sud et les États-Unis se préparent à tenir le mois prochain des exercices militaires conjoints organisés annuellement en Corée du Sud, a annoncé vendredi le ministère sud-coréen de la Défense. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.